Bonjour à tous. La France ne parle depuis des mois que des matchs qui opposent tous les samedis les gilets jaunes et les forces de sécurité. Et des polémiques sont ouvertes sur un outil qui est le lanceur de balles de défense appelé flashball. Cet outil donne lieu à des discussions parfois techniques et sérieuses, à beaucoup également de polémiques pour lesquelles les partis pris sont déjà à la base tout à fait stéréotypés et peu ouverts au dialogue. Le but de la présente vidéo n'est pas d'entrer dans ces polémiques, surtout pas. Ce n'est pas notre goût, ce n'est pas notre objet, et ce n'est donc pas notre sujet. Ce que nous allons voir ensemble, c'est ce que dit le juge dans ces domaines-là, dans ces sujets-là, le juge administratif, et quelle serait la grille d'analyse du juge pénal s'il venait à être saisi. C'est ça qui est intéressant pour un cabinet d'avocats. En tant que citoyen, en tant que personne ou personnel concerné, nous pouvons tous avoir nos points de vue. C'est un autre débat. Ce débat, ça n'est pas nouveau qu'il soit traité. Abordons d'abord les questions de responsabilités administratives qui ont été traitées déjà dès 2014, par exemple, par le tribunal administratif de Nice, avant l'actuel modèle de LBD. Le juge de niçois a dit, le tribunal administratif a dit « Ah, il y a une responsabilité sans faute ». Pour un juriste de droit public, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime qu'on a fait une activité dangereuse, et le juge nous dit oui, eu au regard au caractère imprécis de cette arme et de sa puissance, le lanceur de balles de défense de type Flashball Pro, donc utilisé à l'époque, doit être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens. Ça ne veut pas dire que c'est illégal, mais ça veut dire que comme c'est une activité dangereuse, il y aura un régime d'indemnisation spécifique sans que la victime ait approuvé la faute de l'agent qui l'a utilisé. Un an après, le défenseur des droits, dans sa décision du 16 juillet 2015, a dit d'ailleurs qu'il fallait faire évoluer les doctrines d'emploi et les cadres d'emploi en la matière. À l'époque, il visait le Flashball Super Pro, pas le LBD 4046, mais le défenseur des droits dès 2015 a fait une étude précise, fouillée, y compris en droit public sur ce point. Très bien. L'affaire rebondit, si j'ose dire, avec la Cour administrative d'appel de Nantes. À l'été 2018, cette Cour nous dit que, oui, comme l'a dit le TA de Nice, il faut y voir une arme dangereuse. Comme, implicitement, l'a dit le TA de Nice, cette arme n'est pas illégale pour autant. Mais il faut adapter le régime de responsabilité. Ce qu'avait fait le TA de Nice, simplement, la distinction qui était faite, c'est de dire comme c'est une arme dangereuse, il faudra indemniser, même sans faute, même sans qu'il y ait une faute approuvée des forces de sécurité, pour les dommages subis par les personnes ou les biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Par contre, si la victime était visée par les opérations, en clair un manifestant, alors la victime devra prouver une faute de l'agent. Cette distinction peut peut-être surprendre. Pour un juriste de droit public, elle recoupe par analogie des choses que l'on connaît usuellement. Nous ne parlions évidemment pas, le 5 juillet 2018, à l'époque de cette CA de Nantes, des questions de gilets jaunes. Oui, mais alors là, depuis, les choses se sont accélérées. Il est trop tôt pour avoir d'autres décisions sur ces questions de responsabilité. Mais on voit donc déjà que sur la question de l'indemnisation, on a un juge qui nous dit que c'est une responsabilité sans faute. Sous-entendu, il sera assez facile de se faire indemniser par la victime, mais avec quelques limites quand même, qui seront les fautes de la victime éventuelle, qui aura pu être agressive par exemple, et avoir rendu difficile la tâche des forces de police. Autre position, celle de la CA de Nantes, qui distingue selon que la victime est ou pas, en gros on va dire un manifestant. Certains, dans le cadre des troubles de ces derniers mois, ont dit bon bah alors dans ce cas-là, on va dire carrément que le flashball, ou plus précisément le LBD, est illégal. Le juge a toujours refusé, pour l'instant, d'estimer que ces armes étaient illégales, sans pour autant nier leur dangerosité. Ça a commencé par deux décisions du 25 janvier 2019, l'une rendue très fouillée
par le tribunal administratif de Paris, en référé liberté, et l'autre par le tribunal administratif de Montpellier le même jour. Les deux sont allés dans le même sens. Ces deux TA confirment que ce dispositif est légal, ce qui, à mon point de vue, est peu contestable en droit. Ils sont allés plus loin, notamment celui de Montpellier, en disant qu'il pouvait y avoir quand même une utilité à des armes intermédiaires entre les armes létales et des armes de proximité de type tonfa ou autre, en dépit, encore une fois, de leur indéniable dangerosité. Mais quelques jours après, le Conseil d'État tranche sur ce point, tranche dans le même sens. Mais avec des formulations plus poussées encore, puisque les magistrats du Conseil d'État, dans les 3 ordonnances qui ont été rendues le 1er février 2019, vont jusqu'à dire que cet outil semble nécessaire, il y a même le mot approprié qui est utilisé, en l'état des petites de manifestation des Gilets jaunes. Donc il est évident que parmi les personnes qui voient cette vidéo, certains en prendront note, d'autres s'en indigneront, d'autres s'en féliciteront. L'objet de la présente vidéo n'est pas d'être polémique, c'est de donner l'état du droit. Voilà l'état du droit. Mais ça, c'est l'état du droit que nous avons traité sur la question de l'indemnisation, la responsabilité, sur la question de la légalité, position qui a été tranchée par le Conseil d'État, et pour lequel il y a eu des analyses, y compris des doctrines et cadres d'emploi. Mais il y a aussi la question du pénal. Imaginez qu'un agent utilise son LBD. Chacun sait que certains agents ont été mis sur le terrain en étant bien formés, d'autres moins, venant de dispositifs et d'unités qui n'ont pas le maintien de l'ordre public sur voirie dans leurs attributions quotidiennes. Que se passe-t-il si on accuse au pénal, cette fois-ci, ces agents d'avoir commis des homicides ou blessures involontaires? Alors s'appliquera ou s'appliquerait la loi dite Fauchon de 2000 qui a modifié le code pénal. Pour toutes les infractions de négligence ou d'imprudence, en effet, on va regarder si l'agent est la cause directe du préjudice, et auquel cas on va regarder si c'est une position, s'il a commis une faute, et ses actes ont été à l'origine du dommage, dans le cadre compliqué qui était évidemment le sien. Deuxième hypothèse, on va regarder si l'agent est la cause indirecte du préjudice, ce qui pourra arriver parfois. Vous imaginez un LBD qui touche à quelqu'un qui ensuite, par ricochet, va avoir un problème. Eh bien, tomber par exemple. Eh bien, à ce moment-là, on distinguera selon que l'agent a fait ou non une faute caractérisée ou s'il a violé une règle identifiée de sécurité. La plupart du temps, quelqu'un qui utilise un flashball, un LBD, va se retrouver avec la cause directe du préjudice subi par la personne qui a subi la balle. À ce moment-là, il pourrait y avoir une prise en compte de l'application ou non des normes de sécurité, des latitudes de la foule qu'il s'agissait de contenir, de l'attitude bien sûr de la victime dans cette foule, de la pluviométrie, de tous les éléments qui pourront être révélés ou non par l'usage des caméras piétons, désormais décidées pour les forces de sécurité de l'État par le ministère de l'Intérieur, mais qui peinent à être mis en place en partie à cause du positionnement de la caméra piéton par rapport aux mains lorsqu'on utilise le LBD. Donc, on a bien une position différente sur l'indemnisation, indemnisation sans avoir approuvé, ou parfois peut-être avoir approuvé la faute, mais qui sera assez facile à prouver pour une indemnisation, mais qui sera une indemnisation partielle, voire réduite à néant, si la personne qui était victime, en réalité, était dans un état de dangerosité qu'il s'agissait de contrôler. La légalité de cet outil qui est aujourd'hui assurée, ce qui n'enlève rien à l'impératif de réfléchir sur l'évolution des doctrines d'emploi de ces outils qui ont été fixées en 2017, et beaucoup d'acteurs de terrain disent qu'elles doivent évoluer, ces doctrines et cadres d'emploi. Et puis la question du pénal, qui est un peu l'inconnu à venir, puisque la protection de la loi Fauchon ne s'appliquera pas parfaitement aux agents des forces de l'ordre à l'avenir qui auraient été maladroits. En revanche, s'ils ont été mis sur le terrain sans avoir été bien formés, ou si la foule était dangereuse, il n'y aura évidemment pas, à mon avis, de condamnation de ces agents. Et ça va être le suspense des prochains mois et des prochaines années, surtout sur ce point. Au total, nous avons une réflexion sur l'usage ou non du LBD pour l'avenir.
voire plus probablement une évolution de leur doctrine d'emploi. Et de ce point de vue-là, tout le monde se dit, bah voilà, comment font les étrangers? C'est passionnant en termes de sécurité, en termes de justice, de savoir comment font les étrangers. Mais il faut voir que la plupart des pays avec lesquels nous comparons nos forces de sécurité connaissent des régimes de manifestation infiniment plus organisés à l'avance d'une part, comme autrefois en France, quand c'était organisé par les syndicats et déclaré, et moins violents que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc là aussi, attention, c'est un sujet intéressant qui a sans doute besoin d'évoluer, pour lequel le juge s'est prononcé. Gageons que cela va encore évoluer, notamment sous la pression peut-être du juge pénal, mais dans ces comparaisons, regardons l'étranger, mais en n'oubliant pas que nous sommes aujourd'hui dans un type de manifestation qui est spécifique. Si ce type de manifestation est amené à durer dans notre espace républicain, il est probable qu'il continuera à y avoir besoin d'outils intermédiaires entre l'arme de choc, l'arme de proximité, typiquement le tonfa par exemple, et les armes létales qui évidemment seraient trop dangereuses et seraient dignes de dictature en pareil cas. Donc, le LBD, le flashball sont au centre de bien des polémiques, ce n'est pas sans raison, le débat mériterait d'être plus calmement posé au regard de spécificités dans notre univers démocratique aujourd'hui que sont ces nouveaux types de manifestations. A bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.